Salut les yoginis et soyez les bienvenus pour cette nouvelle séance de Yoga Rose. Aujourd'hui, je vous propose de vous reconnecter au féminin. Alors cette séance, elle est adaptée aux femmes qui traversent ou ont traversé le cancer du sein. Mais elle est tout à fait accessible et ouverte aux autres femmes qui ont envie ou besoin de se reconnecter au féminin. On va travailler sur différents axes pour cette séance. Tout d'abord, évidemment, se reconnecter à ce qu'on appelle le féminin. Alors, pas forcément dans les clichés, avec l'idée que la femme est douce, gentille, etc., nourrissante. Alors certes, oui, nous sommes ça, mais nous ne sommes pas que ça non plus. La femme et le féminin, c'est aussi la force, le courage, l'action. Et on va aussi explorer un petit peu ce côté guerrier, le côté guerrière qui sommeille en nous. Surtout si le cancer de sein est derrière vous, que vous cherchez un nouvel élan dans votre vie, quelque chose sur lequel repartir. Nous travaillerons également des postures en fluidité, un petit peu de renforcement musculaire, un petit peu d'ouverture du cœur, des choses qui a priori devraient vous faire du bien. Sachant que tous les petits exercices que je propose dans cette vidéo et dans les autres séances de Yoga Rose, vous pouvez, tout dépend de votre état de santé en ce moment. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas trop en forme, à juste piocher un exercice ou deux qui vous convient, qui vous parle, et à le pratiquer tel quel au moment où vous sentez que vous en avez besoin. Enfin, on terminera cette séance avec un petit exercice pour renouer avec notre sexualité, qui est une part importante du féminin, comme du masculin d'ailleurs. Voilà, c'est pour vous donner un petit aperçu de ce qu'on va faire aujourd'hui et j'espère que ça vous plaira. Pour commencer, je vais vous inviter à venir vous asseoir sur votre tapis. Vous pouvez vous asseoir comme moi ou simplement croiser les tibias devant vous. Venir vous asseoir également sur vos talons. Dans tous les cas, je vais vous inviter à placer un support sous vos fessiers pour mieux maintenir votre colonne vertébrale, pour être un peu plus confortable également. Donc, ça peut être une brique ou une couverture pliée. On va commencer avec un ensemble de mudras pour venir se connecter à notre féminin, se connecter à notre utérus, mais aussi se connecter à la terre et au ciel, aux éléments. C'est tout simple, on commence par poser les paumes de main l'une contre l'autre sur le cœur. On prend une profonde inspiration dans le cœur. À l'expiration, on crée un losange avec les doigts, donc on joint les pouces et on joint les index l'un contre l'autre. On tourne les doigts vers la terre et on vient se connecter au bas-ventre et à l'utérus. Donc on fait glisser le mudra sur le bas-ventre, puis on fait glisser le mudra sur la terre. Et à l'inspiration, on ramène le mudra vers le ciel. Vous pouvez vous arrêter plus bas, vous n'êtes pas obligé de ramener les bras jusqu'en haut, surtout si c'est inconfortable. Vous pouvez aussi vous arrêter là. Dans tous les cas, on place le regard à l'intérieur du losange de Yoni Mudra, le mudra de l'énergie du féminin. On se connecte au ciel en inspirant. Puis on vient créer un Padma Mudra avec les doigts. Donc on joint le bord des mains, les pouces et les petits doigts et on ouvre les autres doigts, comme pour créer une fleur de lotus. Et à l'expiration, on ramène la fleur de lotus sur le cœur. Et on revient en Anjali Mudra. Donc on a fait un cycle ici. On continue, on prend une profonde inspiration dans le cœur. Expire Yoni Mudra, losange. On vient se connecter à l'utérus. À la fin de l'expiration, on se connecte à la terre. Inspire, on se connecte au ciel, on ramène les mains vers le ciel. On joint le bord des mains, Padma Mudra, le mudra du lotus. Et à l'expiration, on ramène les mains en Anjali Mudra sur le cœur. Et on continue. Inspire dans le cœur. Expire Yoni Mudra, on se connecte à notre utérus, à la terre. Inspire, on se connecte au ciel. Et à l'expiration, on joint le bord des mains, Padma Mudra. On ramène le mudra du lotus sur le cœur. On joint les paumes de main, inspire dans le cœur. Expire, se connecte au bas-ventre, à l'utérus, à la terre. Inspire, on se connecte au ciel. Expire, Padma Mudra, on ramène le mudra sur le cœur. Inspire dans le cœur. Expire, utérus, terre. Inspire, ciel. Expire, lotus. Inspire, cœur. Expire, utérus,
terre. Inspire ciel. Expire lotus. Et cœur. Je vous laisse faire encore 3 cycles à votre rythme. À la fin du 3e et dernier cycle, vous pouvez prendre une dernière inspiration dans le cœur. Puis relâchez vos mains sur vos cuisses. Relâchez le souffle, fermez les yeux un instant. Observez les échos de ces mudras sur votre cœur, sur votre corps, sur votre mental. Et doucement, vous pourrez ouvrir les yeux. Enlevez le support qui se trouvait sous vos fessiers. Placez vos pieds, vos plantes de pied devant vous, à la largeur des hanches ou un peu plus. Fléchir les genoux vers le ciel. Venir placer vos mains sous vos genoux. À l'inspiration, on ouvre le cœur, on tire les coudes vers l'arrière et à l'expiration, on fait dos rond. On ramène le menton vers la gorge. Inspire, on ouvre. On tire les coudes vers l'arrière. Expire, on fait dos rond. Inspire. Se grandit, on inspire dans le cœur. Expire, on roule le bassin vers l'arrière. Inspire. Expire. Inspire. On ouvre le cœur, on tire les coudes vers l'arrière. Expire, les bras se tendent. Le bassin bascule vers l'arrière. Un dernier cycle, inspire. Expire. Inspire. On revient, dos neutre. On croise les tibias et on vient se mettre à 4 pattes. On place les genoux à la largeur des hanches, les mains bien ancrées sous les épaules. On va placer le pied droit à l'extérieur de la main droite. Donc ici, n'hésitez pas en fait à ouvrir carrément votre pied sur le côté. Vous pouvez soit le garder proche de votre main, mais aussi l'ouvrir complètement sur le côté. Surtout si vous sentez que ce n'est pas très confortable pour votre poitrine. Il faut vraiment, l'idée c'est que vraiment ici vous soyez bien confortable. Et à partir d'ici, on vient faire des cercles avec les hanches, et avec le dos, et avec les jambes, avec tout le haut du corps. N'hésitez pas à laisser le pied droit se soulever légèrement. Des petits cercles ou des grands cercles. Et on vient vraiment à la rencontre des sensations dans les hanches, dans les jambes, dans les chevilles, dans le dos. On change le sens du cercle. Mettez un peu de respiration ici, hein. Essayez de trouver un rythme pour le souffle, de l'espace pour le souffle. Inspiration profonde avec le nez. Ujjayi, si vous êtes familier avec Ujjayi, si vous pratiquez régulièrement le yoga. Et on revient au centre. Toujours avec le pied aussi large que vous le souhaitez. On va reculer, on va fléchir la cheville arrière, la cheville gauche. Et on va reculer un petit peu le genou gauche vers l'arrière pour le relâcher au sol. Et relâcher également la cheville. Si c'est un peu douloureux pour votre genou arrière, n'hésitez pas à plier votre tapis en deux, comme ce que je suis en train de faire, pour créer une double épaisseur pour votre genou.
Et une fois ici, on va mariner un petit peu pour venir étirer les jambes. Vous pouvez soit garder les mains, les bras tendus, soit venir placer vos avant-bras au sol. Vous pouvez également utiliser une brique si c'est déjà intense pour vous, hein, avec les bras tendus, ou si vous êtes un peu dans l'entre-deux. N'hésitez pas à poser vos avant-bras sur une brique. Dans tous les cas, on va essayer ici de relâcher les fessiers, de relâcher les hanches et de relâcher les traits du visage. On respire profondément. À chaque expiration, on essaie de relâcher un petit peu plus toute la zone fessier-hanche. Vous voyez ? Ici, vous pouvez franchement écarter les bras. Hein. L'idée, c'est aussi de ne pas comprimer la poitrine. Donc, n'hésitez pas, si c'est plus confortable pour vous aussi, d'ouvrir les bras un peu plus sur les côtés pour vous soutenir. On prend une profonde inspiration ici. Profonde expiration. Et à l'inspiration, on se repousse. On vient s'asseoir. On ramène le genou droit vers l'arrière. On vient tout de suite s'asseoir sur les talons. On vient crocheter les doigts à l'arrière du dos, les paumes le dos des mains vers le sol. Donc là aussi, vous faites un peu comme c'est OK pour vous. Vous pouvez soit tendre les bras, soit garder les coudes fléchis. Et simplement, on va venir inspirer dans le cœur, prendre 3 profondes respirations dans le cœur pour vraiment dégager cette zone. Donc vous pouvez tirer légèrement vos mains vers l'arrière et vers le sol si c'est confortable pour vous. Si vous avez du mal à crocheter vos doigts à l'arrière du dos, n'hésitez pas à prendre une sangle ou une écharpe et à simplement attraper l'écharpe avec vos mains. C'est exactement la même chose. Et ici, on va venir prendre 3 profondes respirations dans le cœur. Et doucement, à la fin de la 3e et dernière expiration, on relâche la posture, on revient à 4 pattes et on fait notre petite série avec la jambe gauche. Donc, on ramène le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Pareil ici, n'hésitez pas à franchement ouvrir votre pied vers l'extérieur. Et on vient faire des cercles avec le haut du corps, avec les hanches, avec le dos. Et on peut jouer également avec le pied gauche. On peut jouer avec la nuque. On change le sens du cercle. Toujours avec un peu de respiration. Petit cercle ou grand cercle. Et on revient au centre. Et on va ensuite fléchir la cheville arrière, reculer un petit peu le genou, relâcher le genou et la cheville au sol. Et mariner un petit peu ici. Donc soit garder les bras tendus, soit prendre une brique si c'est un peu trop intense pour vous, pour redresser un petit peu, pour mettre un peu moins de poids du corps sur les hanches. On marine un petit peu ici. On va essayer de relâcher le ventre, de relâcher les hanches, les fessiers, les cuisses. Et de se concentrer sur la respiration, le souffle profond et stable. Une dernière inspiration ici. Dernière expiration. Et à l'inspiration, on repousse le poids du corps vers l'arrière. On relâche le genou gauche à côté du genou droit. On vient s'asseoir sur les fessiers. Et même chose ici. Soit on crochette les doigts, soit on attrape une sangle. On tire les mains vers l'arrière et vers le sol. Et on vient prendre 3 profondes respirations dans le cœur. Et
doucement. À la dernière expiration, on relâche la posture. On va à présent passer debout. Donc, je vais vous inviter à venir à nouveau à quatre pattes, à fléchir vos chevilles, ancrer les orteils dans le sol, puis à vous repousser avec vos mains, basculer le poids du corps sur vos plantes de pied et à l'inspiration, poussez dans vos pieds pour vous redresser. Et je vais vous inviter à venir placer vos pieds un peu plus qu'à la largeur des hanches, les orteils légèrement vers l'extérieur, bien ancrés, bien confortable ici. On va faire ce qu'on appelle Kali Mudra. C'est un petit exercice pour nous donner la force et le courage de Kali, la déesse Kali, qui est une déesse qui a une histoire assez incroyable. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en Inde, pour les hindouistes, elle symbolise le temps. Elle représente notre capacité à faire le deuil de certaines choses pour pouvoir aller au-delà. Elle symbolise le fait de détruire pour pouvoir mieux reconstruire. C'est vraiment ça la symbolique de Kali. Et en plus, c'est très fun à faire comme petit exercice. Donc voilà. Les pieds donc bien ancrés dans le sol. On va placer les coudes à 90 degrés. Vous pouvez aussi garder les coudes le long du corps si c'est plus accessible pour vous, pour votre poitrine et vos épaules. Dans tous les cas, on va garder les paumes de main ouvertes. On va lever les bras comme on peut. Là aussi, vous n'avez pas besoin de les lever jusqu'au ciel. Vous pouvez faire un mouvement un petit peu plus sur les côtés si c'est plus adapté. Dans tous les cas, en fait, on va faire ce mouvement-là. À l'expiration, on va fléchir les coudes et on fléchit les genoux. Et ce qu'on va faire à chaque expiration, on va inspirer avec le nez et à chaque expiration, on va tirer la langue comme Kali et on va regarder le bout de notre nez et on va rugir à chaque expiration. Donc ça donne ça. Inspire, on tend les jambes, on tend les bras. Expire. Inspire, on tend les jambes, on tend les bras. Expire. Encore, inspire. Encore, inspire. Encore. Inspire, colère de Kali. Encore, inspire. Une dernière encore plus forte, encore plus puissante. Inspire. Magnifique. Et on revient en posture debout. Les pieds ancrés, les bras le long du corps. On ferme les yeux. On revient à la respiration naturelle. On revient au calme de la montagne. Retrouvez aussi l'espace paisible du corps et du cœur. Magnifique. Et vous pourrez ouvrir les yeux. On va continuer avec quelques guerrières, toujours dans cet esprit d'action, la femme guerrière. On va commencer avec un guerrier 2. Donc je vous invite à ouvrir vos pieds le plus large, assez largement. À ramener les orteils du pied droit vers l'avant de votre tapis, à ancrer la plante du pied gauche au sol, les orteils légèrement vers l'avant de votre tapis. On ouvre les hanches, on place les bras parallèles au sol, paume de main tournée vers le sol. On prend une grande inspiration et expiration, on fléchit la jambe avant. On regarde à travers les doigts de la main droite. On va essayer d'ouvrir le genou droit et de créer de l'espace dans tout le corps. On regarde loin, droit devant soi, solide, ancré. Les guerrières de courage, de paix, posture du guerrier. Donc ancré, solide, respirez profondément. Essayez de ramener votre genou au-dessus de la cheville si c'est possible et toujours bien essayer d'ouvrir le genou vers l'extérieur, posture d'ouverture des hanches. Courage. Inspire, on retend la jambe avant. Et on bascule vers l'arrière, donc même chose à gauche. Donc les orteils cette fois-ci du pied gauche tournés vers l'arrière du tapis. Le pied droit ancré dans le sol, les orteils légèrement vers l'avant. Même chose ici, on ouvre les hanches, on ouvre les bras. Grande inspiration. Expire, on vient fléchir la jambe avant. N'hésitez pas à repositionner un petit peu vos pieds dans la posture quand vous avez votre jambe fléchie, histoire d'être bien stable. On regarde droit devant à travers les doigts de la main gauche. On crée de l'espace entre les omoplates, de l'espace dans tout le corps. À chaque inspiration, on se grandit. Sur les expirations, on s'ancre.
Et à la prochaine inspiration, on retend la jambe avant. On ferme un petit peu les pieds, même pas mal les pieds. On ferme légèrement les orteils. On place les mains sur les hanches, on prend une grande inspiration, on ouvre le cœur, on se grandit. Et à l'expiration, on plonge en avant, on va relâcher le haut du corps vers le sol. Alors ici, vous pouvez soit garder vos mains sur vos hanches, soit si c'est ok pour vous, relâcher les mains vers le sol. On relâche la tête, on active bien les jambes, comme si on voulait ramener les os des fessiers vers le ciel, poids du corps légèrement vers l'avant. Et on va bien penser à complètement relâcher la nuque, complètement relâcher les épaules. Et on respire. Et à la prochaine inspiration, on se redresse, on s'arrête à mi-chemin. Regarde droit devant soi. Expire, soit on pose les mains sur les hanches, soit on laisse les mains là où elles sont, si elles étaient encore sur vos hanches. On fléchit légèrement les genoux et à l'inspiration, on pousse dans les pieds pour se redresser. Et vous pourrez revenir à l'avant de votre tapis et venir vous asseoir pour la suite de cette séance. On s'assied donc sur les fessiers. On allonge les jambes devant nous, on ouvre les pieds à la largeur du tapis, on fléchit les chevilles. Si vous avez tendance à partir vers l'arrière ici, n'hésitez pas à mettre une petite couverture pliée sous vos fessiers pour redresser la colonne vertébrale. Les pieds et les jambes sont bien actifs. Imaginez que vous les poussez contre un mur avec vos talons. On crochette les doigts ici et on va faire des grands cercles avec le haut du corps. Donc comme si on remuait une potion magique ou un gros chaudron. Donc vous pouvez donner l'amplitude que vous souhaitez au mouvement. Et on va évidemment mettre un petit peu de respiration ici. Donc à vous de voir, hein, peut-être inspirer vers l'avant, expirer vers l'arrière, ou inspirer sur un côté, expirer de l'autre. C'est vous qui voyez, mais essayez de mettre un petit peu de respiration ici. C'est excellent comme exercice pour renforcer le ventre en douceur. On change le sens du cercle. Toujours avec les chevilles, les talons bien actifs, comme si vous vouliez pousser un mur avec vos pieds, avec vos plantes de pied. Ça chauffe un petit peu. Et on va faire un dernier cercle. Et on revient au centre, vous pouvez relâcher les pieds. On fléchit les genoux, toujours les pieds à la largeur des hanches, plante de pied ancrée dans le sol. On ramène les mains vers l'arrière, les doigts en direction des fessiers, à une trentaine de centimètres de vos fessiers. On ancre donc bien les pieds et les mains dans le sol et à la prochaine inspiration, on pousse dans les mains et dans les pieds pour ramener les hanches vers le ciel. Donc l'idée c'est d'aller aussi haut que c'est accessible pour vous. Vous pouvez rester un peu plus bas si c'est plus accessible, vous voyez. L'idée dans tous les cas, ça va être d'essayer d'avoir les hanches très très légères et de respirer profondément, respiration Udai. Petit sourire au coin des lèvres. On active bien les fessiers pour rendre les hanches légères. Courage, une dernière inspiration. Et doucement à l'expiration, on relâche les fessiers au sol. On va venir ouvrir les jambes sur le côté. On fléchit là aussi les chevilles, on active les pieds vers le ciel. Toujours le même principe, si vous avez tendance à partir vers l'arrière, placez un support sous vos fessiers pour redresser la colonne. On place le dos de la main droite sur la jambe droite. Grande inspiration, on ramène le bras gauche vers le ciel. Donc là aussi, vous pouvez l'ouvrir, le remonter aussi haut que c'est accessible pour vous. Vous pouvez aussi garder le bras un peu plus bas. On prend une grande inspiration et à l'expiration, on va venir ouvrir tout le flanc gauche. Donc c'est vous qui voyez au niveau du bras, ce qui est plus confortable pour vous. Vous pouvez aussi garder fléchi. Si vraiment c'est trop intense pour vous, vous pouvez aussi garder le bras relâché. Mais dans tous les cas, on va vraiment essayer de trouver de l'espace dans le flanc gauche et dans tout le côté gauche du corps. Vous pouvez regarder vers le ciel.
Donc à vous de voir, soit avec le bras, soit sans le bras. Et à la prochaine inspiration, on redresse le buste, on change de côté, on vient déposer le dos de la main gauche sur la jambe gauche. Inspire, bras droit vers le ciel ou simplement ouvert sur le côté. Expire, on vient ouvrir le flanc droit cette fois-ci. Gardez bien les fessiers ancrés dans le sol et c'est pareil avec le bras. Vous voyez ce qui est mieux pour vous, ce qui vous convient le mieux. Soit le bras relâché, coude fléchi, bras à mi-hauteur ou le bras dans la prolongation du buste. Dans tous les cas, à chaque inspiration, pensez à créer de l'espace dans tout le flanc droit. Et prochaine inspiration, on redresse le buste, on revient au centre. Toujours les chevilles bien fléchies et actives. On place le bout des doigts au sol, grande inspiration. On ouvre le cœur et à l'expiration, on va essayer de relâcher le ventre et le cœur vers le sol. Même si vous descendez très peu, pensez à vraiment faire partir le mouvement du bassin et non de la tête. Et tant pis si vous n'allez pas très loin, l'idée c'est de venir vous poser là où vous commencez à sentir quelque chose et de mariner un petit peu ici. Sur les inspirations, pensez à vous grandir, à créer de l'espace dans le dos. Sur les expirations, relâchez ce dont vous n'avez pas besoin, les épaules, les traits du visage. On prend une dernière profonde inspiration. Profonde expiration. Et à l'inspiration, on se redresse. Vous pourrez replacer vos mains à l'arrière du dos, doucement fléchir les genoux, ramener les pieds devant vous. Et on va relâcher un coup les genoux vers la droite, un coup les genoux vers la gauche pour masser les fessiers, soulager l'intérieur des cuisses et des hanches. Petit mouvement qui est tellement agréable. Yes. Et avant de passer à la relaxation, comme promis, je vous propose un exercice taoïste qu'on appelle le cerf et qui est un exercice qui permet de renouer avec la sexualité, qui permet aussi évidemment de vous reconnecter à votre corps, même s'il y a un sein qui n'est peut-être plus là. C'est pas grave, l'exercice a autant d'impact que si vous aviez des seins tout à fait normaux. Vous allez voir, c'est un petit exercice au niveau de la poitrine. Et donc c'est aussi, voilà, l'idée c'est de recréer un lien d'amour aussi avec cette poitrine et de voir à quel point ce contact léger des doigts va a priori vous faire du bien, en tout cas je l'espère. On va accompagner ce petit exercice avec un chant. Je vais chanter Jai Ma. Jai ça veut dire vive et Ma c'est l'énergie du féminin ou la grande-mère, comme vous préférez. Vous pouvez soit chanter avec moi pendant que vous faites l'exercice, soit simplement fredonner, donc fermer vos lèvres et simplement faire un petit qui va accompagner la musique. C'est aussi agréable de faire comme ça pour vous faire un petit massage sonore de l'intérieur du corps. Et puis vous pouvez aussi simplement faire l'exercice en écoutant ma voix et sans chanter. Pour pratiquer l'exercice du cerf, vraiment vérifiez que vous êtes bien assise. Donc n'hésitez pas vraiment à rajouter encore d'autres supports. Soit vous asseoir sur vos talons, soit en tailleur. On va commencer par frotter nos mains l'une contre l'autre pour créer de l'énergie ici, pour réchauffer les mains, créer de l'énergie. On prend le temps jusqu'à ce que vraiment il y ait de la chaleur dans les mains. Puis on crée des petites coupoles avec les doigts et on vient placer les doigts à l'intérieur de la poitrine. On va faire des cercles vers l'extérieur. Alors pas la peine d'appuyer très fort, hein, une simple caresse sur le pourtour de la poitrine suffit. Donc en fait on part de l'intérieur et on va vers l'extérieur. Ici on va faire 108 cycles. 108 cercles autour de la poitrine.
Doucement, vous pourrez relâcher vos mains sur vos cuisses. Fermez les yeux un instant. Observez les effets, les échos de cet exercice du cerf sur votre corps, votre mental. Doucement, on pourrait ouvrir les yeux pour vous allonger pour la relaxation, pour terminer cette séance en beauté. Je vous mettrai des relaxations à la fin de cette vidéo. J'espère que cette séance vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce qui vous a fait du bien ou moins du bien dans les commentaires. Voilà, je vous envoie toujours plein de belles énergies, plein d'amour. Je vous fais des très gros bisous et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Allez, bisous, namasté.